bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 8 mai. On va donner la parole à la conseillère siège numéro 4. Bonsoir. Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions de toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, l'ouverture de la séance est faite. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 avril dernier. 4, réponse aux questions laissées en suspens. 5, première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6, adoption des comptes payés et à payer. 7, demande d'aide financière de l'Association du lac Hardy. 8, adhésion 2023 à la Fédération canadienne des municipalités, c'est la FCM, et à l'Association pour la protection de l'environnement du lac Simon de Port-Neuf, qu'on appelle l'appel de l'IMPO. 9, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 281-23. 10, achat de lumière de rue dans le domaine apéro et autorisation d'effectuer une demande de permis auprès d'Hydro-Québec. 11, échantillonnage de 4 piézomètres sur le lot 4 908 068 pour une période de 1 an incluant un rapport hydrologique. 12, mandat à une compagnie pour l'inspection et la réparation de la toiture du 80 rue principale, donc le bâtisse ici. 3, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec de faire l'installation de panneaux de sensibilisation pour la sécurité des piétons, des enfants, des aînés de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. 14, demande de modification au règlement d'urbanisme concernant la localisation des garages isolés à l'intérieur de la zone récréative RC1. 15, avis de motion concernant le règlement numéro 278-23. 16, l'adoption du premier projet de règlement numéro 278-23, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à créer une zone résidentielle de villégiature RV9 et à revoir certaines dispositions réglementaires. 15, avis de motion. Règlement numéro 278-23. 16, l'adoption du premier projet de règlement numéro 278-23, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à créer une nouvelle zone résidentielle de villégiature RV9 et à revoir certaines dispositions réglementaires. 17, avis de motion concernant le règlement numéro 279-23. 18, adoption du premier projet de règlement numéro 279-23, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à interdire les établissements de résidence principale à l'intérieur de la zone résidentielle de villégiature RV1. 19, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 280-23. 20, adoption du projet de règlement numéro 280-23, relatif à l'entretien des installations septiques avec système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. 21, demande d'aide financière au fonds Agri-Spirit 2023. 22, dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés, on a dit plus bas. 23, participation au relais de la vie pour la vie Port-Neuf 2023. 24, ajout de séance du 8 mai 2023. 25, correspondance. 26, point d'information. 27, période de questions et requêtes des citoyens. Et 28, levée de l'Assemblée. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui va additionner un point? Non? Alors, une proposition de M. Paquette. À l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 avril 2023, considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, la greffière trésorière est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 avril 2023. Mme Duchesneau. On est d'accord? Je peux voir. Réponse aux questions laissées en suspens. Il n'y avait aucune question qui a été laissée en suspens. Une première période de questions pour les gens qui peuvent quitter.
Je vois que le monde demeure. Alors, la période de questions, autant celle-ci que la suivante, celle-ci, il n'y en a pas, pour être vue et entendue sur l'enregistrement de cette séance disponible sur le site Internet de la municipalité qui est www.sca.québec. Adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 30 avril 2023 au montant de 16 973,55 $, ainsi que les comptes déjà payés durant le mois d'avril 2023 au montant de 92 839,90 $. Les documents sont en tout temps disponibles sur demande de consultation. Alors, M. Lausier, on fait la proposition. C'est bien ce que j'ai compris? C'est ça. Les autres sont d'accord, oui. Parfait. Alors, demande d'aide financière de l'Association du Lac-Hardy. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'Association du Lac-Hardy pour le déneigement et l'entretien de la route privée. Considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années. Considérant que des sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour que les associations qui respectent les exigences demandées. Considérant qu'à la suite de l'analyse du dossier, les conditions sont respectées. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil accordent la subvention 2023 au montant de 1 614,25 $ à l'Association du Lac-Hardy. Monsieur Leclerc. Adhésion 2023 à la Fédération canadienne de la municipalité, la FCM, et à l'Association pour la protection de l'environnement du Lac-Simon de Portneuf, appel SIMPO. Il est proposé et résolu que la municipalité adhère à la FCM pour l'année 2023 au montant de 270,31 $, plus les taxes applicables, que la municipalité désire être membre de l'appel SIMPO au montant de 30 $ pour 2023. Monsieur Marc. Oui. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 281-23. On va donner la parole à M. Trépanier. Oui, moi, Simon Trépanier, conseiller qui est au siège numéro 5, donne l'avis de motion que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, il sera présenté pour l'adoption du règlement numéro 281-23 relatif à la composition des comités de travail. Un projet de règlement est également déposé conformément à la loi. Alors, achat de lumière de rue pour le domaine apéro et autorisation d'effectuer une demande de permis auprès d'Hydro-Québec. Considérant que la municipalité a reçu des demandes citoyennes pour l'installation de lumière de rue dans le secteur apéro, considérant qu'à la suite d'un sondage effectué auprès des propriétaires concernés, plus de la majorité des propriétaires du secteur sont favorables au projet. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent l'achat de 10 luminaires de rue au montant de 6 460 $, plus les taxes applicables, à la compagnie EA Électrique, tel que prévu au budget d'immobilisation. Que les membres du Conseil autorisent M. Patrick Vinette, employé des travaux publics, à effectuer les demandes de permis à Hydro-Québec en ce qui concerne l'installation. Mme Duchesneau. Échantillonnage de 4 piézomètres sur le lot 4 908 068 pour une période d'1 an, incluant un rapport hydrogéologique. Considérant que par suite du rapport de la firme OGO Souterraine, en référence avec la résolution numéro 10-01-23, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, en collaboration avec la santé publique, recommande à la municipalité de poursuivre les échantillonnages. Considérant que les membres du Conseil ont le désir de poursuivre les démarches afin de rassurer la population. Considérant que la municipalité a effectué des demandes de prix auprès de 3 entreprises pour l'échantillonnage de 4 piézomètres sur le lot 4 908 068 pour une période d'1 an, incluant un rapport hydrogéologique. Alors, OGO Souterraine, 15 360 $, Acfer, 9 425 $ et LEQ, Laboratoire Expertise, 9 000 $. Tout ça plus taxes, nécessairement. C'est ça? Hein?
Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil octroient le contrat à la compagnie LEQ Laboratoire d'expertise du Québec au montant de 9 000 $, plus les taxes applicables et selon les modalités présentées dans leur offre de service. Que les fonds soient pris à même l'excédent du fonctionnement non affecté. Alors, M. Paquette. Montant de compagnie pour l'inspection et la réparation de la toiture du 80 rue principale. Considérant que le bâtiment situé au 80 rue principale a été touché par une infiltration d'eau par la toiture en février 2021. Considérant que l'assureur de la municipalité mentionnait que le dégât d'eau aurait pu être causé par une mauvaise ventilation. La municipalité a fait faire un rapport sur la toiture par la firme Iconix pour, par la suite, rendre conforme son bâtiment et éviter d'autres sinistres. Considérant que les conclusions du rapport d'ingénieur offraient des solutions très coûteuses pour améliorer la ventilation et l'isolation de la toiture du 80 rue principale, les élus ont pris la décision d'attendre au printemps 2023 avant d'effectuer les travaux. Considérant qu'en février, il y a eu une nouvelle infiltration d'eau par la toiture et que les employés des travaux publics ont réalisé que ce n'était pas un problème de ventilation et d'isolation, mais bien un trou dans la membrane de la toiture. Il est donc proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne mandate la compagnie Ali Construction pour l'inspection et la réparation de la toiture au montant de 7 675 $ plus les taxes applicables. Que la dépense soit comptabilisée dans le compte CC Entretien et Réparation de bâtiment. Alors, M. Lausier demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec de faire l'installation de panneaux de sensibilisation pour la sécurité des piétons, enfants et aînés de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Considérant que la voie carrossable de la rue principale de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne est d'une largeur de 9,1 m et que l'accotement de la dite rue est d'une largeur de 1 m. Considérant que la rue principale ne dispose d'aucun trottoir et que la situation devient encore plus dangereuse en hiver, puisque les accotements deviennent inaccessibles en raison des bancs de neige. Considérant que de plus en plus d'utilisateurs de la route circulent à pied et à vélo sur la rue principale. Considérant que 3 garderies ont pignon sur rue et que leur groupe d'enfants circulent quotidiennement au bord de la rue principale. Considérant que les garderies, piétons et cyclistes craignent pour leur sécurité lorsqu'ils traversent et ou circulent sur la rue principale. Considérant la vitesse à laquelle certains automobilistes circulent et que très peu d'automobilistes respectent la signalisation cédée de passage aux piétons. Considérant que la municipalité souhaite inciter et sensibiliser les conducteurs sur la présence de piétons et à faire preuve d'une plus grande prudence. Considérant que la municipalité a comme priorité la sécurité des citoyens et qu'elle s'est engagée, par le biais de sa politique de la famille et des aînés, de sécuriser les axes de déplacement sur son territoire. C'est l'objectif 8.1 du plan d'action de MADA. Considérant que la municipalité a reçu une demande de la part des citoyens de réduire la vitesse à 30 km/h dans la zone centrale de la rue principale, soit devant la garderie du 75 rue principale, et d'installer des feux rectangulaires à clignotement rapide, FRCR, au-dessus des panneaux de signalisation du passage piétonnier. Il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec d'agir et d'installer des panneaux de signalisation routière pour sensibiliser les utilisateurs du réseau routier et ou d'entreprendre tout autre moyen, installation de feux de ralentissement, diminution de vitesse, de la limite de vitesse, etc., afin de maximiser la sécurité des garderies piétons et cyclistes circulant sur la rue principale, tout en conservant la vitesse maximale de 50 km/h. Monsieur Simon Trépanier. Demande de modification réglementaire concernant la localisation des garages gelés à l'intérieur de la zone récréative RC1. Considérant que les propriétaires du lot 4 908 846, situé au 2 chemin des Mésanges, effectuent une demande de modification des règlements d'urbanisme afin de permettre l'implantation des garages isolés dans les cours avant des propriétés situées dans la zone des chalets en Boiron, soit dans la zone récréative RC1. Considérant qu'à l'intérieur de la zone RC1, le bâtiment principal peut être orienté en fonction des attraits naturels sur le terrain,
même si le terrain n'est pas adjacent à un lac. Considérant que la zone RC1 est un secteur desservi par des rues privées, il est proposé et résolu d'accepter la demande des propriétaires afin de permettre l'implantation des garages isolés dans les cours avant des propriétés situées dans la zone d'échelon Bois-Rond, soit dans la zone récréative RC1, sous certaines conditions. Le paiement des frais applicables de 300 $ de la procédure de modification de réglementation d'urbanisme devrait être effectué par les demandeurs. Le Conseil se réserve le droit en tout temps de mettre un terme à la procédure. Monsieur Ouellet. Alors, on va donner la parole à M. Lausier pour la motion du règlement numéro 278-23. Oui, l'avis de motion est donné par moi, Jean-François Lausier, conseiller au poste numéro 6, à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 278-23, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à créer une nouvelle zone résidentielle de villégiature appelée RV9 et à revoir certaines dispositions réglementaires. Et puis cette zone-là est dans la zone de la rue Paquette, donc à l'est de la municipalité. OK. Si vous voulez continuer, s'il vous plaît, avec l'adoption. Adoption du premier projet de règlement numéro 278-23, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à créer une nouvelle zone résidentielle de villégiature RV9 et à revoir certaines dispositions réglementaires. Considérant que le règlement de zonage numéro 186-14 est entré en vigueur le 21 mai 2015 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le Conseil a reçu une demande de modification au règlement d'urbanisme afin de permettre la mise en place de dômes géodésiques à des fins locatives à l'endroit du lot numéro 4909794 du cadastre du Québec. Considérant que le Conseil a reçu une demande de modification au règlement d'urbanisme afin d'autoriser les logements supplémentaires à usage familial à l'intérieur de la zone résidentielle de villégiature RV4. Considérant que le Conseil a reçu une demande de modification au règlement d'urbanisme afin d'autoriser les garages isolés dans la cour avant à l'intérieur de la zone récréative REC1. Considérant que le Conseil est favorable aux demandes des propriétaires. Considérant que le Conseil souhaite également revoir certaines dispositions réglementaires, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 8 mai 2023, donc aujourd'hui, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le premier projet de règlement numéro 278-23, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à créer une zone résidentielle de villégiature RV9 et à revoir certaines dispositions réglementaires. Alors, Madame Duchesneau. Alors, M. Paquet, siège numéro 1, va nous parler de l'avis de motion du règlement numéro 279-23. Oui, bonsoir. Je, Jean-François Paquette, conseiller au siège numéro 1, donne avis de motion à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce Conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 279-23, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à interdire les établissements de résidence principale à l'intérieur de la zone résidentielle de villégiature RV1 dans la zone du Lac-Clair. On peut continuer, s'il vous plaît. Adoption du premier projet de règlement numéro 279-23, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à interdire les établissements de résidence principale à l'intérieur de la zone résidentielle de villégiature RV1. Considérant que le règlement de zonage 186-14 est entré en vigueur le 21 mai 2015 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que la loi sur l'hébergement touristique et son règlement d'application sont entrés en vigueur le 1er septembre 2021. Considérant qu'en vertu de la loi sur l'hébergement touristique, aucune disposition d'un règlement de zonage adopté par une municipalité ne peut avoir pour effet d'interdire les établissements de résidence principale
depuis le 25 mars 2023, considérant que cette même loi prévoit cependant la possibilité pour les municipalités de régir ce modèle d'hébergement touristique en suivant la procédure particulière prescrite dans celle-ci, considérant que le Conseil juge opportun de modifier le règlement de zonage afin d'interdire l'implantation des établissements de résidence principale à l'intérieur de la zone résidentielle de villégiature RV1 afin de limiter les inconvénients potentiels causés aux résidents de ce secteur, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 8 mai 2023, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le premier projet de règlement numéro 279-23, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à interdire les établissements de résidence principale à l'intérieur de la zone résidentielle de villégiature RV1, soit la zone Leclerc. Monsieur Ouellet. On va donner la parole à Monsieur Leclerc, siège numéro 2 pour le dépôt de motion et dépôt de projet. Alors, je, Sébastien Leclerc, conseiller au siège numéro 2, donne un avis de motion à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 280-23 relatif à l'entretien des installations septiques avec système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. Un projet de règlement est également déposé conformément à la loi. Bien sûr, c'est un règlement qui va toucher toute notre municipalité. D'accord. Continuez. Alors, adoption du projet de règlement numéro 280-23 relatif à l'entretien des installations septiques avec système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. Attendu que l'article 25.1 de la loi sur les compétences municipales LRQC 47.1 prévoit que toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l'immeuble, notamment entretenir tout système de traitement des eaux usées d'une résidence isolée au sens du règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Q2R22 pour le rendre conforme à ce règlement. Attendu qu'au terme du deuxième alinéa de l'article 87.14.1 du règlement Q2R22, une municipalité locale doit, lorsqu'elle permet l'installation sur son territoire de systèmes de traitement tertiaire avec des infections par rayonnement ultraviolette effectuées. Excusez-moi, j'ai un petit problème ici. Parfait, achète, merci. En bas. Il restait la dernière ligne. Ouais. Par rayonnement ultraviolette, effectuer l'entretien des tels systèmes. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne désire permettre l'installation de systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet sur son territoire, attendu qu'en vertu des articles 244.1 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale LRQCF 2.1, la municipalité peut par règlement prévoir que tout ou en partie des services qu'elle offre soient financés au moyen d'un mode de tarification, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 8 mai 2023, attendu qu'une copie du projet de règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le projet de règlement numéro 280-23 relatif à l'entretien des installations septiques avec système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. Monsieur Pétain. Dépôt d'une demande d'aide financière au fonds Agrispédite 2023
Considérant que le fonds d'agri-spirit de FAC est ouvert pour des projets d'immobilisation visant à améliorer la qualité de vie des membres de la collectivité, considérant que la création d'une forêt nourricière fait partie des projets administrés, il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la responsable de l'embellissement à déposer une demande d'aide financière pour la mise en place d'une forêt nourricière sur les terrains municipaux. Que la municipalité a pris connaissance du guide du fonds Agri-Spirit, Agri-Esprit, et qu'elle s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. Que la municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour sa demande, à payer les coûts d'exploitation continue d'entretien de lait ou des infrastructures subventionnées. Que la municipalité confirme qu'elle assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière qu'elle pourrait obtenir, y compris tout dépassement des coûts. Monsieur Ouellette. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés, PRIMA. Considérant que le plan d'action MADA évoque le besoin d'améliorer l'accessibilité aux toilettes du chalet sportif, considérant que le programme d'infrastructure municipale pour les aînés, PRIMA, offre du financement couvrant 100% des coûts reliés à ce projet jusqu'à concurrence de 100 000 $. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la responsable des loisirs et développement à déposer une demande d'aide financière, que la municipalité a pris connaissance du guide du PRIMA et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. Que la municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour sa demande, à payer les coûts d'exploitation continue et d'entretien de lait ou des infrastructures subventionnées. Que la municipalité confirme qu'elle assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière qu'elle pourrait obtenir du PRIMA, y compris tout dépassement des coûts. Madame Chéneau. Participation au relais pour la vie de Port-Neuf pour l'année 2023. Considérant que le cancer est un combat de tous les jours pour plusieurs personnes. Considérant que le relais pour la vie de Port-Neuf de la Société canadienne du cancer aura lieu le 10 juin prochain à Donnacona pour sa 14e édition, et qu'il a pour but de donner espoir aux Canadiens et Canadiennes que la vie est plus grande que le cancer. Considérant que cette année, la municipalité Sainte-Christine d'Auvergne a créé une équipe et que M. Francoeur Maire en est le capitaine. Considérant que le but de l'événement consiste à faire des tours de piste à relais de 19h à minuit, et par le fait même à amasser des dons de la Société canadienne du cancer. Il est donc proposé et résolu que la municipalité s'engage à encourager ses citoyens à participer au relais pour la vie et ou à faire un don en argent à l'équipe de la municipalité Sainte-Christine d'Auvergne via l'onglet Relais pour la vie 2023 sur le site Internet de la municipalité. Que les membres du conseil acceptent de payer l'inscription de Mme Julie Bédard et Mme Mélanie Bourgeois, employés, afin qu'ils participent à la marche du 10 juin prochain au montant total de 300 $. Alors, M. Président. Alors, correspondance, votre groupe de correspondance, je désirais obtenir une correspondance. Veuillez, s'il vous plaît, faire parvenir un courriel à Mme Julie Bédard, mentionnant le numéro de la dite correspondance à l'adresse suivante, direction@sca.québec. Alors, les trois correspondances que nous avons reçues, il y avait EQ Justice, ça a le rapport à la semaine de l'action bénévole. On a une aussi, le MTQ, qui parle d'entrave à la piste cyclable. Et le PHP pour leurs activités 2023. Le PHP, c'est l'Association pour les personnes handicapées. Alors maintenant, on a des points d'information. On va donner la parole à M. Paquette concernant la voirie et les travaux publics. La municipalité a sorti son radar pédagogique. Si vous aimeriez l'avoir dans votre secteur, n'hésitez pas à communiquer avec la municipalité. Jusqu'à maintenant, nous l'avons installé sur la rue principale et sur la rue Gélina. Le prochain endroit sera dans la côte des Cascades. Le radar permet de sensibiliser les utilisateurs routiers à respecter les limitations de vitesse. Les employés réparent les trous dans les chaussées au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Suite au dégel rapide, le rang Saint-Georges et Saint-Marc ont été fermés. Plusieurs tonnes de matériaux ont été étendues pour améliorer la chaussée.
Les travaux supplémentaires seront faits durant l'été afin d'éviter que cette situation se reproduise à nouveau. Ils sont maintenant réouverts. Prenez note que nous attendons que le sol s'assèche avant de faire passer la nébuleuuse. L'entretien des équipements de voirie a été fait. Les courbes dangereuses ainsi que les pentes raides ont été balayées. Le reste du balayage des routes se fera dans cette semaine. Les travaux de réparation du futur local de la bibliothèque est terminé. Les jeux pour le futur parc d'hébertisme sont en construction. Nous voudrions féliciter notre employé, M. André Leblond, qui a passé haut la main la formation sur le réseau des eaux. C'est terminé. Merci. S'il y en a qui ont des questions, M. Boisquet. C'est beau. Ressources humaines, on donne la parole à M. Sébastien Deslaire. En fait, nous sommes toujours à la recherche d'un animateur de camp de jour pour quelques jours au mois d'août. La personne doit avoir 15 ans et plus. Alors, c'est sûr qu'il est important. Mme Chesneau. Oui, alors pour le comité d'embellissement, le comité a tenu sa première rencontre le 1er mai. Alors, plusieurs points ont été discutés, dont le calendrier des tâches et corvées pour 2023. Alors, pour ce qui est des corvées bénévoles, où les citoyens et citoyennes peuvent participer, celles-ci auront lieu les mercredis matins, de 9h à midi. Alors, toutes et tous sont les bienvenus, évidemment. Préparation des bacs à fleurs, comme à chaque année, des bacs seront préparés et une lettre explicative sera transmise aux citoyens qui ont des bacs à la suite de leur livraison pour l'entretien. Le défi citoyen Grand Ménage du Printemps a eu lieu ce samedi 6 mai et nous avons ramassé quand même plus de 25 kilos de déchets. Le don d'arbres et de compost se fera encore cette année le dimanche 28 mai lors du marché aux puces d'Auvergne sur les terrains municipaux. Des concours sont prévus en 2023, Maison fleurie, décoration Halloween, décoration Noël. Tout ça, de toute façon, va vous être transmis des informations relatives à ces concours-là via les cours d'Auvergne. Le jardin communautaire, cette année, un grand bac sera réservé pour les jeunes du camp de jour. Donc, c'est eux qui vont semer, planter, entretenir et récolter. Donc, ça va leur enseigner les pratiques du jardinage. Et également, pour ne pas l'oublier, le nettoyage du printemps sur les terrains municipaux est commencé. Et nous vous invitons à suivre le comité par le biais des articles dans les cours d'Auvergne qui vont faire état des corvées, concours et des articles très intéressants sur le jardinage. Alors voilà, c'est tout. Merci. Une question, non? Alors, M. Trépanier. Bonjour à tous. Il reste une place pour la dernière journée du camp de jour pédagogique 2023, le 19 mai prochain, au coût de 10 $ pour la journée. Et nous sommes également à la recherche de bénévoles désirant s'impliquer au camp de jour, que ce soit pour apprendre à tricoter, cuisiner ou simplement lire une histoire. Vous êtes les bienvenus à venir partager votre savoir auprès de nos jeunes. Question? Non, c'est beau. Développement, on donne la parole à M. Lausier. Oui, merci. Donc, nous avons reçu un don d'une bonne quantité de fromage venant de la fromagerie Saputo. On invite la population à venir s'en chercher. Ils sont situés dans le congélateur du frigo solidaire qui est situé dans le chalet sportif. Vous avez jusqu'au 19 mai pour commander votre test d'eau à prix réduit grâce à la collaboration de la CAPSA. On va juste faire un appel à la municipalité. Je crois que c'est Elisabeth qui s'occupe de ça. La municipalité veut créer un comité pour mettre sur pied un concours photo pour éventuellement afficher les gagnants en grandeur nature à l'extérieur. Si vous désirez vous impliquer pour ce projet de la route des optiques, contactez Isabelle Genoir. Merci. Au concours, moi j'aurais une question, mais je pense que je vais demander. En rapport avec le concours photo, c'est qui va juger? Ça va être choisi par la communauté. Le comité va être créé, puis va faire les règlements du concours photo, puis va vous nommer c'est qui, ça va être les juges, etc. OK, c'est beau. On passe à Mme Chesneau. La politique. Alors, le plan d'action gouvernemental Vieillir et vivre ensemble 2024-2029, Forum 2023, changement, défis et opportunités. Alors, la ministre déléguée à la santé et aux aînés
Madame Sonia Bélanger organise un forum le 18 mai afin de rassembler les représentants des organismes qui œuvrent auprès des personnes aînées, des ministères et organismes gouvernementaux, des représentants du milieu de la recherche et du milieu municipal, ainsi que des personnes aînées. Alors, c'est avec plaisir que je m'y suis inscrite. Alors, je ferai un suivi de cette journée. C'est bon, Je vais rajouter les 2 points qui sont... Ah, ok, c'est ça. J'ai oublié 2 petits points. Donc, les événements. Il y a un événement évidemment qui s'en vient bientôt. C'est le marché aux puces annuel qui a lieu le 28 mai. Il faut réserver votre table. Il reste des tables. Oui. Donc, nous serons à Julie, Isabelle. Merci. Et puis, le don d'arbres et compost seront également offerts le dimanche 28 mai, donc la même journée que le marché aux puces. En cas de pluie, le marché aux puces sera annulé, mais le don d'arbres et de compost auront lieu en matinée dans le gazebo derrière l'hôtel de ville. Puis on vous invite à consulter la page Facebook de la municipalité avant de vous déplacer si vous n'êtes pas certain de la température. Merci. Okay, j'ai une question que je vais poser à des gens. Les gens qui vont être au marché aux puces ne pourront pas aller chercher le compost, vu qu'ils vont être au marché aux puces. Les gens qui sont inscrits, qui ont accès, qui ont payé une table, qui sont citoyens, dans le fond, vont pouvoir venir chercher le vendredi avant leur compost. On dit quand les gens s'inscrivent. OK. Non, mais par contre, de dire à toute la municipalité pour que les gens soient au courant de ce qui se passe. Parfait. Alors, on est rendu à M. Ouellet pour incendie et sécurité civile. Merci, M. Franqueur. En fait, au niveau des interventions de la BAPI, il y a eu une assistance au public, ensuite un feu de débris revu ou poubelle, ensuite un dernier un feu à ciel ouvert pour un total de 3 en mars, pour un grand total de 10 jusqu'à maintenant. C'est ce qui termine au niveau des interventions du service d'incendie. Merci. Juste si je pourrais ajouter, parce que j'ai eu l'information, la RIPI, la Régie pornoise de protection incendie, a un site internet aussi, un site Facebook qui est intéressant. Ils mettent plein d'articles de prévention, donc vous pouvez faire une grande avis via Facebook. Là-dessus, les cours d'eau Oui, sur le Facebook. exactement. On va faire toujours... J'aimerais ça peut-être pour au moins après 6 mois, même là, je veux dire, le prochain mois d'avoir, par rapport, disons, à l'année dernière ou les dernières années, les ratios différents des interventions, si c'était possible. Actuellement, on a 20 appels par année, donc c'est quand même un gros début d'année. Oui, c'est ça. 10 appels. En 3 mois. Oui. Par contre, vérification un peu le ciel ouvert, je pense qu'on n'avait pas de rapport là-dessus dans le passé. Je pense à vérifier. Bon, maintenant, on va donner la parole à M. Lafleur, pour le dernier dossier, la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portland. Merci. Bon, vous savez que la saison des vidanges infoseptiques a commencé. Les gens touchés, là, les résidents touchés ont reçu ou vont recevoir une lettre prochainement avec la date là, pour la vidange à l'infoseptique. Ce qui est important, c'est de suivre les instructions que vous avez avec la lettre pour dégager les couverts convenablement, parce que si ce n'est pas fait convenablement, vous n'aurez pas de vidange. Il n'y aura pas de vidange qui va se faire. Maintenant, pour le mois de mai, au niveau du calendrier des collectes, de la collecte, le 19 mai, ça va être le vendredi 19 mai, c'est herbes et feuilles qui vont être collectées. On rappelle que c'est interdit de prendre des sacs de plastique pour mettre les feuilles et les herbes. En fait, ils ne feront pas le ramassage là, des sacs de plastique. Si on veut vraiment utiliser des sacs de plastique, on peut les porter soi-même à l'éco-centre, mais on ne peut pas les laisser sur le bord pour qu'ils ramassent. Et puis, les feuilles, on peut les mettre dans les bacs bruns, ça, il n'y a pas de problème. Ou des sacs de papier là, qui sont en vente, là, qui sont conçus spécialement. Là. Bon, il y a la marque Sac au sol, je connais plus ou moins celle-là. Cascade, on peut trouver ça dans les quincailleries. C'est des sacs de papier là, spécialement pour les feuilles et les herbes. Pour le composteur. Moi, toujours. Des questions? Est-ce que je peux rajouter une petite note? Oui. Les bacs bruns, si vous avez une grande propriété, on peut en commander d'autres. Moi, j'en ai
commander d'autres. Ouais. Si vous avez une grande propriété puis vous en mettez souvent, puis vous avez il manque d'espace, on peut commander sur le site de la municipalité. Est-ce qu'il y a un coût? Non. On C'est gratuit. donne l'adresse, puis ils auront une raison, mais... Parce que dans le compost, j'ai appris ça dernièrement, je veux dire, avant une boîte de pizza qui était à souiller, je ne savais plus trop où la mettre, je veux dire, on ne pouvait pas récupérer la viande. Puis finalement, on met ça dans le compost. Je veux dire, c'est ça, il faut s'agir d'être ça serait peut-être important, il va y avoir beaucoup de monde pour venir la journée de marché aux puces. Demandez à la régie régionale de matières résiduelles s'ils ne veulent pas avoir un kiosque pour instruire les gens. Habituellement, ils venaient la semaine passée, ils ne pouvaient pas cette année, donc je vais leur demander si c'est c'était possible, parce qu'il va y avoir du monde, puis ils mettent un kiosque. Mais moi, en tout cas, à toutes les fois que je les rencontre et qu'ils me parlent, j'apprends quelque chose de nouveau. OK. Alors, les informations, toutes les informations. Dans le fond, on a le site notre réunion est enregistrée, puis on voit ça sur le site de la municipalité. Alors, c'est www.sca.québec. Période de questions pour les citoyens. En fait, M. Brancard, est-ce que je peux complémenter l'information de la DG? C'est le site Internet pour le service incendie, c'est le reppi.ca. En fait, ils mentionnent sur leur site Internet que c'est un nouveau lien pour votre information à distribuer. Okay. reppi.ca. Merci. Voilà. Alors, les citoyens, la parole est à vous. Alors, d'après ce que je peux voir, tout le monde est heureux. Est-ce que quelqu'un propose d'enlever l'Assemblée? Oui, M. Paquette.